Nous terminons ce télédimanche dans le décor de l'Or à l'appel. Merci de nous y accueillir. Vincent Lagaffe, vous êtes là depuis le début de la semaine. Est-ce que dans votre plan de carrière, vous aviez prévu d'être animateur de jeux télévisés? Ah, pas vraiment, non. Non, moi j'y suis venu, mais alors complètement par hasard. Si, la télévision m'attirait lorsqu'elle était en direct. Le direct me plaît beaucoup. Parce que ça nous rapproche énormément de la scène. Et c'est vrai que sur scène, quand on se plante, on se plante. Il faut se débrouiller pour rattraper le truc. Et là, je vis exactement la même chose. J'ai l'impression de faire un spectacle tous les soirs. Alors, vous avez accepté, j'imagine, sous certaines conditions. Ouais. Qui vous a fait la proposition et pourquoi avez-vous dit oui? Alors, sous certaines conditions, oui. Qui m'a fait la proposition? C'est Guy. Guy est venu me voir un soir après le spectacle dans ma loge au théâtre, lorsqu'on jouait le Surbook. Guy Lux, bien entendu. Guy Lux, bien sûr. J'appelle Guy parce qu'on est devenus tellement copains maintenant depuis la classe sur FR3. C'est quand même Guy qui m'a permis d'être à la télé pour la première fois. Et Guy m'a dit, écoute, Coco, j'ai un truc pour toi. Je dis, écoute Guy, moi tu sais, la télé, c'est vachement astreignant. Moi, si je fais une émission quotidienne, il faut que ça soit du direct. Et Coco, c'est du direct. Je dis, ouais, c'est bien, mais bon, je vois pas trop ce que je peux animer, moi. Des talk-shows, il y en a qui font ça 10 fois mieux que moi. À la limite, un jeu. Hey, Coco, justement, c'est un jeu. Je dis, bah oui, mais bon, il faudrait que ça soit vraiment un jeu populaire. Moi, j'ai un public populaire, donc il faut que ça soit très populaire. Coco, ça peut pas être plus populaire. Et puis voilà, donc on m'a présenté l'Or à l'appel. Ça m'a d'autant séduit que c'était un truc complètement créé de toutes pièces, même si on peut comparer ça à de l'Interville indoor. C'est quand même une création à 100%. Et donc moi, j'avais laissé comme condition que je voulais vraiment me savoir dans la possibilité de le faire. Donc je voulais faire des pilotes, des brouillons, comme on a appelé ça. On a fait 5-6 pilotes, je me suis senti complètement à l'aise. Ça m'amusait, et à partir du moment où ça m'amuse, je me suis dit, allez, vogue la galère. Est-ce que vous étiez amateur de jeux télé en tant que téléspectateur auparavant? Oui, moi j'aime bien les jeux. Moi j'aimais bien les jeux. Mais ça remonte de loin. Hein. Moi je me souviens, il y avait un truc qui me plaisait beaucoup, qui était animé par Pierre Bellemare, qui s'appelait La tête et les jambes. J'ai adoré le Schmilblick, j'ai adoré les jeux de 20 heures, j'adorais tous ces trucs-là. Et du coup, maintenant, le fait de me retrouver derrière la caméra me remet 20 ans en arrière. Alors, depuis 10 ans, le jeu quotidien à la télévision, c'est une bonne affaire pour les producteurs et ça fonctionne très très bien sur toutes les chaînes, comme nous allons le voir avec le reportage d'Isabelle Billet. On les appelle les quiz, les jeux de couple ou les jeux de panel. Il y en a en tout 15 sur nos écrans. Ces jeux quotidiens, presque aussi anciens que l'histoire de la télévision, ont connu une véritable explosion dans les années 80 avec la naissance des chaînes privées. Le jeu est un filon venu des États-Unis. Avec 30 ans d'avance, 30 ans d'expérience, la télé privée américaine nous a livré tous ses produits. C'est La Roue de la Fortune qui était le premier jeu acheté aux États-Unis. Ça a cartonné et la facilité, je crois, c'est venu de là. On s'est dit que d'un jeu qui avait marché pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans aux États-Unis, on avait des chances que ça se reproduise de la même façon en France. Résultat, aujourd'hui, sur 15 jeux programmés, 12 nous viennent de l'étranger et des pays anglo-saxons en grande majorité. 3 seulement sont français et le plus vieux d'entre eux, Les chiffres et les lettres, d'Armand Jameau. Le dernier né, c'est l'Or à l'appel et c'est une idée de Guy Lux. Enfin, le millionnaire qui appartient à la Française des Jeux. Le reste n'est que rachat. Un jeu explosif comme on les aime. Pourquoi est-ce qu'on rachète en France? Mais pourquoi est-ce qu'on rachète en France? C'est pas comme ça qu'il faut le dire. C'est parce que pour faire un jeu, il faut faire auparavant un très gros travail de conception et surtout un pilote qui coûte extrêmement cher. Alors qu'avec des jeux déjà expérimentés à l'étranger, eh bien vous amenez les cassettes et vous n'avez plus qu'un travail d'adaptation. Mais les responsables de programmation dans les chaînes vont voir tout de suite ce que donne ce jeu à la télévision. Particularité de ce type de produit acheté, il est livré clé en main ou presque, de sorte qu'en France ou ailleurs, il devient ni plus ni moins la copie conforme du jeu original. Autre spécificité, il a des règles, une mécanique stricte et précise. Jamais plus de 26 minutes, de l'interactivité, une règle du jeu simple, des enjeux clairs. Chacun a son secret de fabrication que l'on est prié de respecter. Par exemple, les Marines la 2, je me souviens que même le réalisateur avait quelqu'un au départ derrière lui en lui disant à tel moment du jeu, vous appuyez sur tel bouton, vous me passez tel plan, et pas dans l'ordre inverse. La lumière doit être à peu près une lumière comme ça, et pas autrement. Les candidats doivent se filer les coups de carton, s'ils s'enfilent pas, quand ils ont perdu, c'est pas bien. Donc c'était assez contraignant. Quand on a commencé à acheter des jeux américains, et un des plus beaux jeux américains que nous avons la chance de produire, qui s'appelle Le Juste Prix,
quand je dis le plus beau, le jeu bien efficace, est un jeu parfaitement formaté. Et en achetant le concept, on a aussi acheté le secret de fabrication, comment le produire. Apprendre à produire à l'américaine, cela consiste à fabriquer massivement, rapidement et donc pas cher. 30 numéros fabriqués chaque semaine, prix de revient maximum entre 80 et 150 000 francs. Cela défie toute concurrence. On les applaudit. Un jeu, par exemple, de 26 minutes coûte plus de 2 fois moins cher qu'une fiction de 26 minutes. Pour vous donner un ordre de grandeur. Quand je dis fiction, je dis soap, genre Hélène et les garçons et Seconde B. Allez, le jeu quotidien est une économie pour les chaînes, c'est aussi un gain d'audience plutôt facile. Quelques exemples, le juste prix rassemble 4,9 millions de téléspectateurs, Les Amours 1,9 million, Question pour un champion 4,8 millions, c'est la bonne affaire, celle qui vaut bien qu'on sacrifie à la sacro-sainte exception culturelle française. Alors quel est le bilan, votre bilan personnel d'une semaine, sur ce que vous avez vécu depuis une semaine? J'ai vécu une angoisse folle le jour de la première parce que c'était vraiment un gros challenge pour moi. C'était un peu m'exposer au feu nourri de tous ceux qui aiment un peu décrier ce genre d'émission. Mais ma foi, je suis heureux, je me sens vraiment bien et je dis pas que je ferai ça 3 ans, mais faire ça une saison, ouais, pourquoi pas. Saison, c'est quoi? C'est 1 an? Une saison, déjà, là, je vais jusqu'en juin 96, jusqu'à cet été. Si le bilan est positif, ma foi, je renchaînerai peut-être pour 1 année. Mais, dire Fontaine, non. Mais si je suis vraiment heureux là-dedans, peut-être qu'après, je ferai autre chose en télévision. Maintenant, moi, je reste avant tout comédien, je reste avant tout un mec de scène. Et c'est vrai que mon vrai métier, c'est la scène, c'est le public. Mais là, on est sur scène et on est en public. Donc c'est assez... on ne sait pas exactement quoi choisir. Moi, je suis vachement heureux ici et je suis très heureux sur scène. C'est plus reposant. Maintenant, cela dit, il faut savoir une chose, et c'est que c'est beaucoup plus facile de faire de la télévision que de monter sur scène. Ça, c'est indéniable. Quelle est la difficulté majeure pour vous? La difficulté majeure pour moi, c'est d'abord de respecter le timing. Parce qu'on ne peut pas se permettre de présenter le journal à 21h. Si ça tenait qu'à moi, on le ferait. Mais c'est le timing pour moi. Ça ne me laisse pas assez le temps de lâcher les chiens, comme on dit, de péter les plombs et de déconner. Moi, ça fait 37 ans que je déconne. Ma foi, ça marche bien. Est-ce que Guy Lux est toujours dans la coulisse? Papy, il est venu les 4 premiers jours. Puis hier soir, il était fatigué. J'ai dit, papy, tu vas te coucher ce soir. D'accord. Mais il est là pratiquement tout le temps. Alors vous avez connu un gros démarrage lundi. Je suppose que tous les matins, vous avez les chiffres d'audience dans le petit déjeuner. Oui, je me lève le matin à cause de la sonnette du fax qui tous les jours à 10h tombe et poum. Voilà. Donc gros démarrage. Et puis vous êtes resté en tête toute la semaine devant Studio Gabriel. Mais vous êtes bien placé pour savoir que Michel Drucker est un coureur de fond redoutable. Et vous avez un contact avec lui cette semaine? Cette semaine, non, on ne s'est pas appelé. Si, je l'ai appelé mercredi matin. En lui disant, t'as vu ce qu'ils ont écrit sur moi dans la presse, mais j'ai pas mérité ça. Puis il m'a dit, attends, mais fonce, installe-toi, sois heureux. Si t'es heureux, ne change surtout pas, reste comme tu es et fonce. Mais avant de faire le premier pilote, moi j'ai appelé Michel, j'ai dit voilà, écoute, parce que Michel c'est la première personne qui a eu confiance en moi pour mettre à 20h30 à la télévision. Donc j'ai tout de suite, pour moi c'est un peu comment on peut dire, l'unité, c'est un petit peu mon repère. C'est le maître étalon. Michel, tu es un maître étalon. Mais c'est vrai, je l'ai appelé tout de suite en lui disant écoute, on me propose ça, est-ce que tu crois que si je fais de la télé, les gens viendront plus me voir sur scène? Ils m'ont dit pas du tout, les gens t'aiment, donc vas-y, fonce. Fonce, fais-le, au contraire. Si c'est direct, si t'es heureux, si t'as envie de le faire, vas-y. Donc j'ai suivi son conseil et c'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit bah alors, tu vois, c'est bien. Nous regardons les chiffres de la semaine avec Christian Desplaces. Eh bien on y est, ça y est. Lundi dernier, à 19h05, en arrivant sur TF1, Vincent Lagaffe avait une mission, redresser l'audience de l'avant 20h. Ça commence très fort. Et en public! Mission accomplie dès la première de l'heure à l'appel. Lundi, entre 19 et 20h, ce nouveau jeu spectacle a été regardé par 6 millions de téléspectateurs. La semaine précédente, la série américaine L'Agence Touriste ne réunissait en moyenne que 4 300 000 personnes à la même heure sur TF1. Lagaffe a donc attiré 1 700 000 téléspectateurs supplémentaires lundi soir. On est parti pour voir un petit peu comment va se passer le déroulement de cette 3e et dernière manche. Enfin, avant-dernière manche. Effet d'une première, attrait de la nouveauté, ce mouvement d'audience a eu des
répercussions sur la concurrence. France 3 est la première touchée. Lundi soir, les journaux régionaux à 19h10 ont été regardés par 5 700 000 personnes, 1 million de moins que la semaine précédente. Bonsoir, la maladie de la... Et l'édition nationale du 19-20 subit elle aussi une baisse ce soir-là, mais moins importante. Sur France 2, Studio Gabriel recueille 4 300 000 téléspectateurs, 300 000 de moins que la moyenne de la semaine précédente. Après une première, l'important c'est de capitaliser sur la curiosité suscitée dans le public. Mardi, L'Or à l'appel a recueilli 5 600 000 téléspectateurs. Dès le deuxième jour du jeu, les journaux régionaux de France 3 ont repris la première place du podium entre 19h10 et 19h30. Studio Gabriel arrivant en 3e position. Cette tendance s'est-elle maintenue le reste de la semaine? Mercredi soir, la gaffe recueillait 5 500 000 personnes. Jeudi, 4 900 000. Vendredi, 4 86 000. 6 et 5, 11. Pardon. Attention, c'est quand vous voulez. Allez, feu! Ouais, 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 ouais. La bataille de l'avant 20h sera de longue haleine. Bien, le week-end, que faites-vous? Ce premier week-end, là, aujourd'hui dimanche. Hier j'étais à Chantilly en train de faire du jet ski chez mon pote Jean-Phi. Et puis cet après-midi, si vous me cherchez, je serai sur un plan d'eau à Chantilly chez JP pour aller faire du jet ski. Et c'est vrai que le week-end, j'essaye d'aller faire du jet avec ma femme et des copains. Parce que d'abord, c'est un sport qui est très très physique et qui me décharge un petit peu de tout ce speed que la télé vous rentre par tous les pores de la tête en vous disant faut que tu dises ça, faut que tu fasses comme si, t'as vu le chiffre, t'as vu ça me gonfle tout ça. Par contre, quand je suis sur un jet ski, il n'y a ni fax ni téléphone, il n'y a personne. Je suis le roi là-bas, c'est génial. Merci Vincent. Vous connaissez Jean-Pierre Descombes? Certes. Vous l'avez rencontré déjà sur quelques plateaux. Ah, oui, un petit Plus peu. de 20 ans après les Jeux de 20h, alors il reprend la route pour une émission qui s'appelle La boîte à mémoire. C'est un nouveau jeu qui va démarrer demain, lundi à 13h sur France 3. Véronique Jacquinet a accompagné Jean-Pierre Descombes sur le premier tournage. Le jeu n'était pas encore connu, donc c'était un petit peu dur d'avoir des candidats. C'était en Avignon. Ça vous rappelle pas des souvenirs, ça? Allez, ils avaient lancé le jeu en 76 sur FR3. Le schmilblick? Les Jeux de 20h. Ah, je savais. Mais oui, il y avait Maître Capello. Ah ouais. Ah, Maître Capello. Ah ouais, c'était Marc génial. Menant et Jean-Pierre Descombes. 10 ans, il nous a fait jouer dans la France entière. Et le revoilà sur le terrain avec 10 ans de plus et la mission de rameuter des candidats pour jouer à cette nouvelle version des Jeux de 20h qui s'appelle, mesdemoiselles? On ignore. Le jeu de la boîte. La boîte à mémoire, sur quelle chaîne? La 3. Gagné. Mais ce qui n'est pas gagné en revanche, c'est le public dans les gradins. Tiens, regarde, ils arrivent. Une chance, Jean-Pierre, sans eux, il n'y a pas de jeu. Voici, les voilà. Ah, mesdemoiselles, venez les deux, mademoiselle là. allez, soyez sympas. Allez, venez les deux miss là. Ouais, raté. Si on commence l'émission qu'on n'est pas très nombreux, c'est pas bien, tu comprends? S'il faut avec le conservatoire, nous on fera un petit mot, on l'expliquera. Mais sa maman, elle va s'inquiéter. Mais non, on va lui téléphoner. Bon, eh bien, chers parents, si l'école vous appelle les lundis, mardis pour vous demander où est passé votre enfant, vous le saurez. Mais à mon avis, pour la boîte à mémoire, je crois que vous serez d'accord. Ah oui, tout à fait, oui. Parce que tout le monde peut participer. Il n'y a pas, comme disait Jean-Pierre Descombes, il n'y a pas de sélection. On vient, c'est sympa. Bon, bah, si on a la possibilité, c'est formidable, quoi. Bon, allez, on se rappelle les règles du jeu pour le public. Alors, c'est exactement les mêmes qu'au jeu de 20h, hein. Le ni oui ni non, par exemple. Ok? Allez, on y va. On fait un essai, hein? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de quelle ville, madame? D'Avignon? Non. Ah! Et la copine, il dit, mais non, c'est ni oui ni non. Un petit jeune maintenant? D'accord. Fiancé? Non, pas Et ben voilà, et ben voilà. Bon, ben tu restes là quand même, hein? Super. T'as raison. Et ça te gêne pas, non? Attention Jean-Pierre, ça commence. Alors, si vous voulez jouer, ils enregistrent les lundis et mardis. Chaque semaine, ils changent de ville et ça passe à 13h sur France 3 tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Le Mistral souffle dans la lucarne. Nous sommes donc en Avignon. Donc on repart tout de suite. Pendant ce temps, dans la salle des fêtes de la mairie, attendent sur le plateau Marc Menant, le même qu'au jeu de 20h, les 3 artistes qui feront jouer le public et la grande nouveauté qui est la fameuse boîte à mémoire, dans laquelle se cache une date que 3 candidats de la ville doivent trouver grâce à des indices qu'on ne leur fournira qu'à la condition que les gens du public réussissent une épreuve. Vous avez compris? Alors Simone. Oui. Le nacre. Nacre. Féminin ou masculin? Une nacre. Superbe. Ah, bravo Simone. Et voilà des gens tout contents que la télé ait enfin décidé de revenir les amuser dans leur ville à eux. Tout le monde peut jouer et on peut gagner, n'est-ce pas Simone? Tenez.